Ah, je te vois plus. Ah, ça y est, ça marche. Bonjour Marie. Alors, je ne sais pas comment on dit bien ton nom de famille. Moerlos, c'est ça? Morlose, bonjour Anne-Claire. Bonjour. Marie de Moerlos. Alors, moi, comme tout le monde sait, pour moi, l'art tient une énorme partie dans ma vie, hein, parce que je suis peintre, musicienne et écrivain. J'ai écrit aussi plusieurs textes. Et du coup, j'ai décidé pour l'année 2021 d'interviewer des gens qui ont développé l'art d'être eux-mêmes. C'est un peu étrange comme ça, mais qui ont développé l'art de soi et Ouais, l'art en général. Et voilà, du coup, tu es ma première interviewée de l'année 2021 et je suis très, très fière que d'accord. ce soit toi parce que tu développes auprès des femmes, tu déploies plutôt pour être plus, c'est plus chic, tu déploies auprès des femmes l'art d'être elles-mêmes, l'art d'être féminine et de renouer avec leur féminité. Et moi, ça m'a tout de suite plu. On s'est rencontrés dans le cadre d'un accompagnement, mais ce qui m'a plu tout de suite chez toi, c'est que pour moi, ça a toujours été hyper important la féminité. Et j'ai eu des moments où je m'en suis plus du tout occupée, des moments où je me suis oubliée, vraiment, quand mes enfants étaient petits ou après mon accident de voiture. Et du coup, je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé te rencontrer à ce moment-là. Et ben, sauf qu'on s'est rencontrés plus tard et j'avais eu le temps de m'occuper de moi-même à nouveau, mais ça a été un long chemin. Et du coup, je voudrais que tu nous en dises beaucoup plus sur la façon dont tu accompagnes les femmes à renouer avec leur féminité. Et je voudrais d'abord savoir, comme première question, comment tu amènes cette façon à tes clientes, c'est-à-dire comment tu leur présentes la chose, parce que ça peut paraître un peu étrange de renouer avec sa féminité. On est toutes des femmes, c'est simple, on le sait, hein, c'est physique, voilà. Mais du coup, c'est un peu étrange. Ça peut paraître too much pour certaines femmes. Et, par exemple, pour ma mère, je sais que c'est too much, par exemple. Elle s'en fiche complètement. D'ailleurs, une fois, elle m'a même dit stop, ne me parle pas de ça. J'en veux pas. Je veux pas le savoir. Et pour moi, c'est ultra important. Voilà, voilà. Mais j'ai mes raisons pour ça. Mais voilà. Du coup, comment tu amènes ça chez tes clientes? Comment tu parles de la féminité? Voilà. D'accord. Bah, déjà, un immense merci pour cette proposition d'interview. Je suis très touchée voilà, par ta demande. Alors, c'est une vaste question. Pour moi, la féminité, en fait, je le vois vraiment comme quelque chose de holistique, un peu comme une boule à facettes. Et Mmh. ce que je me suis aperçue, c'est qu'en fait, il y a autant de manières de se sentir femme et féminine qu'il y a de femmes, en fait, dans le monde. Et donc, je pars comme en coaching, puisque ça fait partie des formations que j'ai, je pars de la vision qu'a la cliente de la féminité et de c'est quoi pour moi me sentir femme. Et à partir de là, je vais chercher dans les outils que j'ai ce dont j'ai besoin en fait pour l'amener de là où elle est à là où elle a envie d'aller. Et pour certaines, on travaille plus le côté apparence. Pour d'autres, on travaille plus la reconnexion au corps. Pour certaines, c'est plus le côté gestion des émotions, voire même ça peut aller jusqu'à je suis pas bien dans mon corps parce que je dors pas assez, je mange pas bien, etc. Donc en fait, les outils sont assez vastes et je me base sur les besoins de la cliente pour lui faire le chemin qu'elle souhaite faire. Moi, je suis celle D'accord. qui lui tient la main tout en lui mettant à disposition tout ce que j'ai accumulé comme compétences, connaissances, expériences de vie, etc. D'accord. Et est-ce que pour toi, être une femme, ça a été compliqué dans ta vie à toi? Ah oui, 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 je ne suis pas arrivée jusque là par hasard. Ça a été extrêmement compliqué pour plein de raisons. Pour essayer de faire court, si c'est possible, disons qu'au petite, enfin petite et même adolescente, j'ai vraiment grandi dans un monde où il y avait deux opposés, c'est-à-dire qu'à l'école, on avait un uniforme. Et bien que la majorité des filles portaient des vêtements de marque, moi je n'en portais pas. J'étais habillée par généralement des vêtements achetés en grande surface, ou en tout cas dans voilà, des grandes enseignes, certainement pas des marques. Et par contre, quand on commençait les soirées dansantes, etc., là tout d'un coup, j'ai eu la chance de pouvoir
acheter, voire même parfois faire mes robes de soirée sur mesure. Et donc j'avais des magnifiques robes. Et j'ai grandi avec ces dualités où la journée, je ressemblais, en tout cas d'après ce qu'on me disait à l'école, je ressemblais à rien. En tout cas, j'étais négligée. Et voilà, je n'étais pas maquillée, j'avais des très longs cheveux, mais dont je ne prenais pas vraiment soin. Et par contre, en soirée, il s'agissait d'être impeccable, tiré à quatre épingles. Et tu vois, en grandissant avec cette espèce de dualité, mais qui était en fait trop à l'extrême l'une de l'autre, je n'ai jamais réussi, enfin ça m'a pris plus d'une décennie pour arriver à trouver le juste milieu de, ok, bah, une fois que tu quittes les parents, que tu t'installes, etc., bah, il faut s'habiller pour aller au travail tous les jours. C'était quoi ma manière de m'habiller? Dans quoi est-ce que je me sentais bien? Quel type de vêtements? Me maquiller, pas me maquiller, me coiffer, comment est-ce qu'on se coiffe? Enfin, il y a plein de questions qui ont émergé comme ça, tu vois, quand j'étais déjà toute jeune femme. Et j'ai navigué en essayant de trouver mon identité en termes d'image et d'apparence. Ça a été très compliqué. Donc ça, c'est en tout cas tout le début du chemin qui remonte, voilà, l'adolescence, c'était il y a 20 ans, donc ça fait déjà il y a un petit temps. Et puis, j'ai aussi été brassée dans une seconde partie de ma vie, plutôt quand je suis devenue maman. Après la naissance de mon fils, j'ai eu une descente d'organes et puis j'ai fait une dépression postpartum. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été poignardée au cœur de ma féminité parce qu'une descente d'organes, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agit quand même de quelque chose d'intime qui peut avoir des conséquences pour tout le restant de ta vie. Et donc, j'avais l'impression, j'avais tout juste 30 ans ou 32 ans de me dire, OK, la vie est en train de s'ouvrir à moi, etc. Et puis, pouf, ce truc qui est arrivé, que je l'ai vraiment vécu comme étant un mur. Et j'ai dû me remettre en question en me disant, comment est-ce qu'on peut se sentir femme en étant abîmée physiquement à un endroit du corps qui, en plus, est vachement intime. Donc, toutes ces questions, tu vois, de féminité, c'est quoi la féminité? Comment est-ce qu'on se sent femme? Comment est-ce qu'on prend soin de son corps? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je ne pouvais plus faire? Ça m'a fort brassée. Et j'en suis arrivée en fait à accompagner d'autres femmes parce que je suis sortie de ma dépression qui n'avait pas été diagnostiquée, en tout cas tout de suite, parce qu'à un moment donné, je ne me suis plus reconnue dans le miroir. C'est-à-dire que je me suis levée un matin et je me suis dit non, mais là, la fille que je vois, c'est pas la Marie que je connais, c'est pas moi, ça ne me ressemble plus, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, ne sachant pas trop ce qui m'arrivait ni vers qui me tourner, je me suis dit, bon, ben, on va recommencer tout doucement à, tu sais, mettre de temps en temps un peu de mascara ou de temps en temps faire un peu plus attention à ce que je porte, des choses comme ça. Et je m'en suis sortie comme ça. Et quand après ça, j'en ai parlé en disant, mais c'est dur d'être maman. Enfin, on est fatigué, on doit s'occuper de quelqu'un d'autre, on est à 100% responsable. Comment est-ce qu'on fait pour encore avoir du temps pour soi, pour prendre soin de soi? Et là, j'ai plein de femmes qui m'ont répondu, bah oui, genre c'est la fatalité d'être maman, c'est comme ça pour tout le monde. Et là, j'ai une petite voix en moi qui m'a dit, ah non, non, moi, il n'est pas question que ça continue comme ça pour le restant de mes jours. Et donc, j'ai eu ce retour, si tu veux, de d'autres femmes qui m'ont dit, en fait, pour nous aussi, c'est dur, pour nous aussi, on ne sait pas très bien par où aller. Et c'est comme ça qu'a commencé ce qui est en fait devenu ma reconversion professionnelle, parce qu'au début, je n'étais pas du tout là-dedans. Ouais, bravo, beau parcours. Et oui, c'est sûr, moi, effectivement, quand je pense à la jeune maman que j'étais, j'aurais rêvé d'avoir au moins quelques-unes de tes vidéos pour me reconnecter à moi-même. Mais en fait, à ce moment-là de ma vie, là, quand j'ai 3 enfants, donc voilà, comme toi aussi, et je me suis demandé si c'est pas parce qu'autrefois on était avec d'autres femmes, des tantes, des grands-mères, des mères, et qu'aujourd'hui les autres femmes, elles sont loin, elles ont leur vie aussi. Nos mères ont leur vie, leurs amants, leurs voyages et que sais-je. Et du coup, on est complètement seule quand on est maman. Enfin, c'est pas, moi, je me suis sentie très seule, vraiment. Et j'étais aussi en recherche sur le Internet sur toutes les façons d'aller mieux pour mieux ranger, mieux s'occuper de ses enfants, et rester jolie malgré tout. Et c'est vrai que ça aurait été... Alors du coup, est-ce que tu as une chaîne YouTube où tu donnes des conseils, par exemple, pour les jeunes mamans ou pas? Alors, YouTube n'est pas encore vraiment en route, même si j'ai posté quelques vidéos, mais c'est en train de se construire. C'est-à-dire que j'ai vraiment à cœur de pouvoir
me rendre visible un peu plus pour effectivement rendre tous ces conseils, toutes ces astuces disponibles à plus de femmes, parce que je me rends compte qu'il y a un énorme besoin. Et jusqu'à présent, je m'étais plutôt concentrée sur ma communauté et mes clientes. Et là, j'ai juste envie d'ouvrir les portes et de dire non, mais en fait, voilà, ça peut être utile à tellement de gens, quoi. Oui. Et du coup, dans quel contexte ça s'organise tes accompagnements? Est-ce que c'est un accompagnement par Skype? Est-ce que c'est des réunions? Comment ça se déroule? Quand tu as envie d'accompagner, ou quand une femme a envie d'être accompagnée par toi, quand les jeunes mamans, par exemple, elle est un peu perdue, elle a envie d'être à nouveau femme et pas que maman. Comment elle fait déjà comment elle te joint et comment ça se déroule? Est-ce que tu peux nous parler du déroulement de tes accompagnements ou de tes formules Oui, que ça te fait, s'il te bien sûr. plaît? Alors déjà, quand quelqu'un me contacte, la première chose que je fais, c'est de passer une demi-heure avec elle pour m'assurer que je suis bien la personne qui peut répondre à son besoin et m'assurer qu'on ne tape pas à côté parce que c'est pas la peine de lui faire perdre son temps, ni son argent d'ailleurs. Donc ça, je prends toujours le temps de faire une première séance tout à fait offerte. Et puis, effectivement, il y a la possibilité, alors soit de rentrer dans un accompagnement plus, on va dire, personnalisé, individuel, où vraiment je lui tiens la main et on va de séance de coaching en séance de coaching en mettant à chaque fois à disposition les outils dont elle a besoin à ce moment-là. Et donc, ça peut être aussi bien des outils de conseil en images que plus la gestion des émotions, le côté plus cosmétique. Enfin, donc, voilà, il y a cette panoplie d'outils est à sa disposition. Ou alors, il y a la possibilité de le faire plus par petits pas et à son rythme, par exemple en faisant des ateliers entre copines. Et alors, moi, je me déplace chez la maman en question. Et alors, on choisit la thématique du jour. Voilà, ça peut être les couleurs, ça peut être la silhouette, ça peut être les huiles essentielles. Enfin, il y a plein de thématiques possibles. Ah oui, tu as une formation en aromathérapie, c'est ça? Oui. Et du coup, elles te servent, pourquoi ces huiles essentielles? Elles te servent pour les émotions ou à quoi ça sert les huiles essentielles d'abord? Alors, elles me servent de deux manières différentes. Moi, les huiles essentielles, je les considère vraiment comme étant des médicaments parce qu'elles sont aussi puissantes que les molécules chimiques synthétiques qui sont produites par les laboratoires avec un joli nom de médicament à acheter en pharmacie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de toujours sensibiliser les femmes au fait que les huiles essentielles, même si c'est très efficace, ça reste puissant et on n'utilise pas ça à tort et à travers comme ça, juste en se disant, voilà, j'ai envie de prendre 3 gouttes de ceci ou de cela. C'est une première chose. Mais effectivement, on peut les utiliser de deux manières. Soit vraiment d'un point de vue, j'ai envie de dire, thérapeutique, comme, par exemple, je sais pas moi, tu attrapes une grippe ou tu t'es fait un énorme hématome ou des choses comme ça, un peu comme, enfin vraiment en remplacement d'un médicament pour le côté plus médical, thérapeutique. Soit tu les utilises plus en olfaction pour justement la gestion des émotions et le côté lié plutôt de manière générale à tout ce qui est système nerveux, état d'esprit, etc. Et d'ailleurs, on n'utilise pas forcément les mêmes huiles essentielles dans un cas et dans l'autre, ce ne sont pas du tout les mêmes dosages, donc c'est vraiment deux utilisations différentes. Moi, j'ai souvenir aussi d'avoir utilisé Ylang Ylang à un moment où j'étais un peu down. Et voilà, ouais. Ok, merci. Et est-ce que dans tes accompagnements, tu travailles avec des marques de beauté ou de parfumerie ou pas? Non, alors j'ai entre guillemets essayé à un moment donné, c'est-à-dire que certaines à un moment donné me disaient tiens, est-ce que tu me conseilles un truc ou un truc et donc je conseillais ce que j'utilisais moi, mais je me rendais compte que ça ne répondait pas toujours aux critères qu'attendait la personne parce que j'ai des clientes pour qui il faut que du bio. Parce que voilà, c'est important pour elles que ce soit ça. Et puis il y en a qui me disent non, le label bio n'a pas vraiment d'importance, mais par contre, je veux que ce soit absolument tout à fait naturel, sans perturbateurs endocriniens, etc. Et donc, c'est très compliqué de trouver une marque, tu vois, parfaite, qui rassemble tous les critères et qui, en plus de ça, puisse aussi s'adapter à tous les types de peau et à tous les besoins que chaque femme a. Parce qu'on n'a pas non plus tout le même temps dans sa salle de bain à se consacrer le matin, le soir, voilà. Donc, en fait, j'essaie vraiment de m'adapter. Je ne conseille pas une marque en particulier. Je pars de ce que la femme fait déjà
Et puis, on voit simplement comment améliorer. C'est surtout ça qui est important. Est-ce que tu conseilles des rituels de beauté, du coup, le matin et le soir? Là, tu parlais du matin et du soir. C'est quelque chose Oui, oui. que tu conseilles? Alors, j'appelle pas ça rituel de beauté, mais effectivement, c'est un rituel dans le sens où prendre soin de sa peau, prendre soin de son visage, il y a des étapes à respecter pour que la peau puisse vraiment bénéficier au maximum des actifs qui se trouvent dans les crèmes, les sérums, etc. Et donc, il faut simplement savoir à quoi ça sert un sérum, pourquoi est-ce qu'on le met avant ou après. Enfin, donc, ça, effectivement, j'enseigne pour que la femme puisse aussi s'en sortir quand elle est devant le rayon et qu'elle se dise, OK, j'aimerais acheter un truc, mais en fait, ça sert à quoi? Ça s'utilise comment? Et comment est-ce qu'on peut faire pour en tirer le meilleur et le plus parce qu'il y a parfois des choses qu'on peut laisser poser toute une nuit, mais d'autres pas du tout. Donc, il faut pouvoir distinguer ce qu'on peut faire ou pas. Alors, quand je t'écoute, là, il y a ma maman féministe qui se réveille et je me dis, mais alors, à quoi ça sert vraiment? Est-ce que les hommes, par exemple, ils s'occupent d'eux-mêmes autant ou est-ce que, du coup, tu vois, il y a des choses en moi qui se réveillent du féminisme de ma maman et est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'être belle ou de se trouver belle et est-ce que là, du coup, ça, tout d'un coup, on monte, ça devient un peu philosophique. Est-ce qu'être une femme maquillée, apprêtée, c'est important ou est-ce que, voilà, tu vois, tout d'un coup, c'est un peu, il y a des questions philosophiques qui me traversent. Je me dis, bon, Ouais. est-ce qu'on ne peut pas être comme les hommes, c'est-à-dire que ne pas mettre de crème le matin et faire sa journée quand même et voilà. Bon, voilà, c'est une question homme-femme qui me traverse là tout d'un coup. Excuse-moi, ça sort tout de suite. Non, tu fais bien, il n'y a pas de souci. En fait, pour moi, c'est pas du tout une question de genre. Il y a des hommes qui prennent extrêmement soin d'eux et qui passent même plus de temps dans leur salle de bain que certaines femmes ou que leurs compagnes. Donc, pour moi, c'est pas du tout une question de genre. Par contre, j'aime beaucoup, comme tu dis, pour moi, il y a une différence entre être belle et se sentir belle. Il n'y a aucune obligation à être belle. Il y a aucune nécessité à suivre cette espèce de standard que la société veut nous imposer, à minimiser les rides, à cacher les cheveux blancs, quelque part à ne pas accepter de vieillir. C'est un peu l'image que la société nous véhicule au travers des publicités. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, parce qu'il y a des femmes qui ont des cheveux blancs et qui sont pleines de rides et qui sont juste magnifiques. Mais se sentir belle, ça c'est important. Parce que se sentir belle, en fait, ça vient jouer sur la confiance et l'estime qu'on a de soi-même. Et tu peux être tout à fait naturel, sans maquillage. Bon, alors après, hydrater sa peau, j'ai envie de dire, c'est important. Tu bois de l'eau, tu manges, donc ça paraît logique de venir nourrir sa peau. Mais il n'y a absolument pas besoin d'en faire des tonnes pour prendre soin de soi. Et si c'est comme ça que tu te sens bien, si c'est comme ça que tu te sens féminine, parfait. Il n'y a absolument pas besoin de venir toucher à ça, tu vois. Donc, je suis vraiment pas là pour imposer des standards ou pour dire il faut faire ça étape par étape et si tu rates une étape, voilà, c'est mal. Absolument pas. Je pars de la définition que la femme m'apporte en me disant ben voilà comment je suis aujourd'hui, voilà comment je voudrais être, parce que ça, pour moi, ce serait me sentir plus féminine, ce serait me sentir plus femme. Et comment relier les deux, comment faire ce chemin. Donc, en fait, ce que tu proposes, c'est du sur-mesure total. Alors, dans mes programmes d'accompagnement, oui, je suis en train de réfléchir à pouvoir proposer quelque chose entre les deux. C'est entre les ateliers qui sont très, je dirais pas minimalistes, mais bon, malgré tout, en 3 heures, 3h30, forcément, on fait qu'un petit tour d'un sujet. Et puis un accompagnement de 6 mois, il y a un énorme gap entre les deux et je me rends compte qu'il faut peut-être que je réfléchisse à une formule un peu intermédiaire pour, voilà, pour celles qui ont envie quand même d'aller un cran plus loin jusqu'à enfin, sans pour autant s'engager sur 6 mois. Mais effectivement, j'ai à cœur de garder ce côté holistique et le côté sur mesure parce que pour moi, c'est ça qui fait sens. Voilà, Okay. ça n'a pas de sens que toutes les femmes se ressemblent, qu'on soit toutes maquillées, tu vois, en respectant un certain nombre de critères ou que ça, voilà, ça c'est pas moi. Ok. Pour moi, par exemple, je sais que le parfum, c'est super important. Je peux pas passer une journée si je suis pas parfumée ou tout d'un coup, quand par hasard, je me rends compte que j'ai pas de parfum ou j'ai besoin tout d'un coup d'en mettre. Et quand j'habitais à Paris, maintenant je suis plus
du tout à Paris, donc ça a changé. Mais quand ça m'arrivait à Paris, j'allais dans un grand magasin et je me mettais un de mes parfums sur moi pour aller mieux, parce que c'était comme une sorte d'aura de protection. J'avais vraiment, enfin voilà, j'ai besoin de sentir une odeur comme une odeur de protection. Donc, je comprends complètement tous ces façons-là. Est-ce que toi, tu conseilles de te parfumer, de se maquiller si la personne est OK ou, enfin, je sais pas, comment ça se passe par exemple? S'il y a quelqu'un qui te dit, je me suis jamais maquillée, mais j'ai un peu envie, tu lui dis quoi? Techniquement, en fait. Je lui apprends à se maquiller, en fait. C'est aussi simple que ça. Si elle me dit j'aimerais bien me parfumer, mais je ne sais pas comment choisir, ben, je lui explique les différentes familles de parfums. Si elle me dit je ne me suis jamais maquillée, je ne sais pas comment on applique un eyeliner, ben, je lui explique. Et donc, en fait, c'est ça l'avantage, c'est que dans cet accompagnement, je vais vraiment chercher ce dont elle a besoin. Et en fait, même au-delà d'aller chercher, elle a accès à toute une série de dossiers sur comment dire, j'ai un dossier où j'ai regroupé, si tu veux, tout ce que je peux partager et je lui dis, ben voilà, ça se trouve à tel endroit, à tel endroit. Et elle suit simplement le déroulé de ce qui l'intéresse, quoi. Voilà. Et avec comme tu parlais de diktat de la société, c'est sûr, on s'imagine toutes beaucoup plus jolies que qu'on est, ou je sais pas. Est-ce que, euh, est-ce que du coup, tu as des demandes parfois incongrues, des choses, je sais pas, une femme qui dit, bon, ben voilà, je voudrais perdre 10 kilos, je voudrais pouvoir mettre des robes de soirée, je voudrais pouvoir aussi, alors que ça te semble un long chemin. Du coup, tu réponds comment par rapport à cette dictate, justement? Alors, j'ai pas eu de demande incongrue qui, entre guillemets, sortirait du cadre parce que je pense que en rencontrant la cliente, tu sais, avant de l'accompagner, quelque part, ça me permet aussi de voir si ce qu'elle me demande est dans mes compétences. Effectivement, si elle me demande de pouvoir perdre, je sais pas moi, 10 kilos, je suis peut-être pas forcément la bonne personne pour l'accompagner à ça parce que voilà, ça fait pas partie de ma palette d'outils. Donc là, je vais plutôt la réorienter. Par contre, c'est oui, il y en a qui viennent quand même avec des particularités. J'en ai une qui avait par exemple une maladie auto-immune, donc il y a pas mal de choses où on a dû faire attention ou des choses qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle était plus fragile d'un point de vue santé. Donc voilà, il y a malgré tout une situation spécifique à chacune dont je tiens compte, oui, voilà, pour m'assurer que ça lui convienne. Mais non, j'ai pas encore eu de demande complètement farfelue. Et est-ce que tu as des souvenirs de pépites d'or de retour de tes clientes? Est-ce que tu penses à des clientes qui étaient tellement heureuses du travail fait avec toi? Oui. Euh, Avec beaucoup d'humilité, mais en fait, elles me disent toutes que le chemin était extraordinaire. Je sais que dans les phrases clés comme ça qu'on m'a dit, il y a entre autres que, genre, si elle avait su, elle l'aurait fait beaucoup plus tôt, ou que l'investissement que ça représente, voilà, de se faire accompagner, n'est absolument rien par rapport aux bénéfices sur le long terme que ça lui a apporté. Il y en a une aussi qui m'a dit qu'il y avait certains exercices que je propose tout au long du chemin qui avaient été particulièrement puissants pour elle. Et que donc, elle avait vraiment une impression d'une montée en puissance comme ça au niveau des exercices jusqu'à, elle me disait le dernier exercice, ça c'était vraiment, elle s'y attendait pas du tout et c'était genre waouh. Voilà, ça je pense que c'est propre à chacune, on est plus touché par certaines choses que par d'autres. Mais jusqu'à présent, elles ont toutes été ravies, donc je suis plutôt, voilà, je suis plutôt optimiste. Ceci dit, je trouverais ça très intéressant aussi qu'il y ait une cliente qui me dise, écoute, j'ai pas aimé telle ou telle partie ou j'ai pas aimé telle ou telle manière de faire parce que ça me permettra à moi aussi de me remettre en question et de voir comment élargir ma palette de possibles et de ce que je peux offrir. Mais j'ai pas encore eu cette chance. Et je sais que là, je vais aborder un truc un peu intime. T'es maman de trois enfants, là, deux petites filles qui sont toutes jeunes. Et Ouais. du coup, quel est ton rituel à toi? Combien de temps par jour tu te dis, je m'occupe pas des enfants, je m'occupe que de moi? Tu vois, comment toi, tu prends soin de toi, justement, de ton féminin?
Ouais. Écoute, ça dépend vraiment des jours. J'ai envie de dire, ça dépend des nuits. Quand la nuit était bonne, c'est possible. Quand la nuit était exécrable, je reconnais que voilà, c'est pas possible. Il y a des jours où je zone la moitié de la journée parce qu'on a été réveillé entre 2 heures et 5 heures du matin. Donc, voilà. Ça arrive encore, elles ont 9 mois, hein, toutes les deux, donc forcément, il faut encore être assez flexible par rapport à tout ça. Mais ça m'arrive tout à fait. Il y a des moments. Alors, je fais plusieurs choses. J'essaie vraiment de m'adapter un peu au jour le jour à ce qui est possible. En tout cas, j'essaie tous les jours de prendre 10 minutes pour moi dans la salle de bain, déjà, ne fût-ce que pour me nettoyer la peau un petit peu. Les jours où j'ai envie, je me maquille. Les jours où j'ai pas envie, je me maquille pas. Voilà, c'est tout à fait OK. J'essaie également de me mettre dans une bulle de confort et de bien-être en prenant un bain de temps en temps. Et alors, on sait qu'il ne faut pas venir me déranger. Genre, quand maman est dans son bain, on lui fiche la paix. Surtout que généralement, j'en profite pour lire parce que c'est un endroit où je me sens bien pour lire. Donc, quand je prends un bain, je suis partie pendant 1 heure, 1 h 30 et il ne faut juste pas me déranger. Et puis, ce que j'ai commencé à faire là récemment, parce que les journées sont de plus en plus, je ne vais pas dire compliquées, mais voilà, maintenant, à l'âge qu'elles ont, quand je passe dans la pièce, elles s'en rendent compte. Donc, elles veulent les bras. Et donc, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des bulles où je peux vraiment m'extraire. Du coup, je me lève plus tôt. Il m'est arrivé plusieurs fois, là, depuis 2, 3 semaines, de me lever à 5h30 du matin pour avoir 1 h 30 de calme entre 5h30 et alors, 6h30, 7h moins quart, 7h, ça dépend des matins, avant qu'elle ne se réveille, juste pour être dans un silence total, pouvoir méditer, pouvoir faire mes exercices hypopressifs aussi, puisque je suis toujours en rééducation par rapport au périnée. Donc ça, je dois faire tous les jours, tous les jours. Euh, voilà, j'essaye un peu de m'adapter, quitte effectivement à rogner de temps en temps sur mes heures de sommeil, mais c'est pour un mieux-être par ailleurs. Donc voilà. Et je dois en même temps garder une certaine flexibilité pour m'adapter à la vie familiale, parce qu'effectivement, pour l'instant, avec 3 petits, c'est compliqué. Hmm. Bon, ben, bravo, merci. En fait, moi, j'aime beaucoup tout ce que tu proposes. Et ça fait longtemps d'ailleurs que je t'avais repéré. Voilà, vraiment merci pour toutes les femmes que tu accompagnes et que tu accompagneras, parce que je pense que tu en accompagneras encore beaucoup. Et est-ce que tu aurais un dernier mot? En fait, voilà, on ne va pas faire durer l'interview trop longtemps aussi pour que voilà, les gens puissent nous regarder et nous écouter. Mais est-ce que tu aurais voilà, une dernière petite pépite d'étincelle, une étincelle pour les femmes en 2021? Est-ce que tu aurais Euh, envie de sans question, sans rien, voilà. Je te laisse libre. J'aurais envie de dire 2 choses. La première, c'est un peu mon credo, c'est prendre soin de soi, ça s'apprend. À toutes celles qui n'ont pas eu une maman qui prenait soin d'elle ou qui n'a pas transmis, prendre soin de soi, ça s'apprend en fait. Donc, et c'est relativement facile. Donc, il ne faut pas s'en faire pour ça. Et j'ai aussi envie de dire, surtout quand on est maman, mais même quand on est une femme sans maman, prendre soin de soi, c'est essentiel. Parce qu'en fait, quand une femme se sent bien, quand une maman se sent bien, c'est tout son environnement qui en bénéficie. Les enfants, le mari et même le boulot. Donc, on peut parfois avoir l'impression que ça va prendre du temps, qu'il va falloir s'organiser au niveau agenda ou des choses comme ça et que ça va peser. Et en fait, c'est tout le contraire, ça libère. Donc voilà, c'est vraiment 2 messages que j'ai envie de faire passer. C'est que ça s'apprend et c'est facile et c'est indispensable de le faire pour tout le monde. Super, merci. On a envie tout d'un coup de tout lâcher et d'aller ne faire que ça. Moi, dans mon parcours, c'était ça aussi. Il y a eu un moment où je m'étais oubliée et la vie est redevenue facile quand je me suis à nouveau occupée de moi, c'est vrai. Donc oui, merci beaucoup, Marie. Avec grand C'était plaisir, mais merci super. à toi surtout. Ouais, j'espère que tout va aller super bien, que tu vas reprendre aussi toutes tes activités de femme d'entreprise, parce que tu es une entrepreneuse. Moi, j'aime bien dire entrepreneuse parce qu'on entend le féminin. Ouais, Mais voilà, du coup, j'espère que tu vas pouvoir reprendre toutes tes activités, tous tes ateliers et tous tes accompagnements. c'est Et tant- merci du fond du cœur pour cette belle interview. Avec grand Ouais. plaisir. Merci beaucoup, Anne-Claire. À bientôt. À bientôt.